suite du temps, désireux d'affermir notre foi, de ranimer notre espérance en l'amour de Dieu notre Père, qu'à cette heure solennelle, il nous trouve vraiment disposés à lui ouvrir nos cœurs et à nous soumettre à l'action de son Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous disons toujours dans cette congrégation, ô Dieu, purifie nos lèvres afin qu'elles te louent, purifie nos cœurs afin qu'ils soient le sanctuaire de ton esprit. Frères et sœurs bien-aimés, auditeurs et internautes, faisons monter vers Dieu le fruit de nos lèvres aux cantiques, aux grâces merveilleuses dont qui nous vient de Dieu. Ce cantique est inscrit au numéro 41 de notre recueil de mélodies joyeuses, section française. Je vous invite à vous lever pour chanter les 3 versets de ce cantique à la gloire du Seigneur.
Merci, c'est vous. Vous avez bien chanté, frères et sœurs bien-aimés. Disons Amen. Amen. Et maintenant, c'est le pasteur Norbert Ali qui fait pour nous la prière d'invocation. Inclinons-nous, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Nous voici, Seigneur, en ce dernier jour de l'année, réunis dans ton Saint-Temple, en vue de te louer et faire monter vers toi nos cris de louange et de nos actions de grâce. Tu as été bon pour chacun de nous ici présents. Tu as été pour nous pendant cette année un refuge et un appui, un secours qui ne nous a jamais manqué dans les moments de détresse. Qu'il plaise à toi, Seigneur, de combler les attentes de tes servantes et de tes serviteurs qui sont venus pour t'adorer. Accorde à chacun de nous la grâce de pouvoir te servir fidèlement et celle de sortir comblé et satisfait de ce culte. Remplis-nous de ton Saint-Esprit et assure toi-même la direction de ce culte de louange et d'action de grâce. Cette grâce, ô Dieu, nous te la réclamons, non en vertu de mérite, mais c'est au nom de Jésus que nous te prions. Lui qui nous a laissé cette belle prière, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas dans tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, parce qu'à toi t'appartient tous les siècles, la puissance et la gloire. Maintenant, mes frères et mes chers bien-aimés, je vous invite à vous lever pour la lecture alternée des psaumes 133 et 134. Psaume 133 et 134, suivi bien sûr de la doxologie. Gloire à Dieu pour la lecture. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est parmi les cieux et l'essence de la sans la parole, l'essence de l'ordre. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ainsi est l'Éternel pour tous ces serviteurs de l'Éternel, qui vous bénissent la maison de l'Éternel
ensemble. Élevez vos mains dans le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Maintenant, je vous fais la deuxième lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de 1 Samuel, chapitre 7. Et je lis pour vous le verset 7 jusqu'au verset 17. 1 Samuel, chapitre 7, verset 7 à 17. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir dans ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Car. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il l'appela du nom d'Ebenezer, en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath. Avec leur territoire, Israël les arracha de la main des Philistins. Et il y eut paix en Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah. Et il jugeait Israël dans tous ses lieux. Puis il revenait à Rama, où était sa maison. Et là, il jugeait Israël. Et il y bâtit un autel à l'Éternel. C'est là que s'arrête la deuxième lecture pour notre pleine édification. Et maintenant,